suis tellement pas étonné. Je suis tellement pas étonné. En fait, le Barça se fout de la gueule du Real Madrid. C'est pas possible. Le Barça se fout de la gueule du Real Madrid. C'est quelle manière de vendre du rêve ça encore? C'est quelle manière de vendre du rêve ça encore, franchement? Comment vous pouvez sortir un match aussi contrasté, première mi-temps et deuxième mi-temps? Vous-même, quand vous regardez ça, là, est-ce que ça se ressemble? Non! Après la défaite du Real Madrid hier face à Villarreal, 2-0, aujourd'hui, il nous fallait seulement une défaite du FC Barcelone ou un match nul, ça ne suffisait. Juste un match nul ne suffisait, on aurait été à égalité de points. Égalité de points. Hein? Et aujourd'hui, malgré qu'avant le match, j'avais aucun espoir de voir une défaite du FC Barcelone, étant donné qu'en face, ils jouaient face à Real Oviedo. Real Oviedo, ils sont derniers du championnat. Les 11 derniers matchs, c'est 0 victoire. Les 11 derniers matchs, c'est 0 victoire. Ils sont derniers. Donc aujourd'hui, là, malgré qu'au fond de moi, j'espérais une petite défaite du FC Barcelone ou même un match nul, je savais très bien que le pourcentage de défaite du FC Barcelone aujourd'hui était très bas. Ça, je le savais. Sauf que quand c'est comme ça, là, moi, j'aime pas qu'on me vende du rêve. Dès le début du match, je préfère que l'équipe qu'on appelle favorite, là, le FC Barcelone aujourd'hui, j'aurais préféré que dès le début, voilà, qu'ils montrent que c'est eux les favoris et qu'ils vont gagner le match. Vous voyez? Moi, je préfère ça. Mais ces derniers temps-là, depuis un moment, le Barça est encore allé débloquer leur vilain comportement là. Voilà, ils viennent première mi-temps, ils sont nuls. Et à la fin du match, ils voient un gros score. Vous commencez à vous foutre de la gueule des gens. Franchement, vous commencez à vous foutre de nous. Fallait voir la première mi-temps. Ils étaient nuls. Nuls. En première mi-temps, je crois que j'ai rarement vu le Barça aussi nul. Cette saison, en tout cas, j'ai rarement vu le Barça aussi nul. Ils ont rien proposé. Hein? Pedri n'était pas là aujourd'hui, donc au milieu on sentait clairement son absence. Et en plus de ça, Hansi Flick a voulu reposer, comment s'appelle, Jules Koundé. Il a voulu reposer Jules Koundé et Baldé en mettant titulaire Cancelo qui vient juste d'arriver. Et comment s'appelle l'autre là, Eric Garcia. On avait également le retour de Lamine Yamal, donc offensivement parlant, ils étaient au complet. La seule chose que j'ai trouvé bizarre dans la composition, c'est pourquoi Fermin Lopez n'a pas commencé le match. J'ai comme l'impression qu'Hansi Flick aussi, voilà, parfois il fait exprès de nous énerver. Dans un match comme ça, là, comment tu peux mettre Fermin Lopez qui est aussi bouillant ces derniers temps au banc, si c'est pas pour vendre du rêve aux concurrents, franchement. Donc aujourd'hui les amis, malgré l'absence de Pedri, le Barça a aligné une composition assez potable. Normalement avec ça, ils n'étaient pas censés galérer. Sauf que le Real Oviedo, ils étaient derniers, mais ils ont répondu présent en première mi-temps. Ils ont répondu présent en première mi-temps. Fallait les voir presser le Barça. Ils n'ont pas régulé. J'avais même pas l'impression de voir une équipe dernière du championnat. Le Real Oviedo a posé des difficultés au FC Barcelone aujourd'hui, surtout dans les sorties de balles. Le Barça déjà, niveau pressing, c'était très mal exécuté. Ça, c'est l'une des choses que j'ai remarqué. Niveau pressing en première mi-temps, c'était très mal exécuté. Les trois attaquants devant, là, défensivement parlant, ils faisaient pas d'efforts. J'avais l'impression qu'ils avaient tous la flemme aujourd'hui, voilà. Ils n'avaient pas envie de jouer. Ce qui faisait que le Real Oviedo, pour les sorties de balles, c'était du miel. Ils ressortaient tellement facilement. En plus de ça, il fallait voir les espaces que le Barça laissait au milieu. C'est tout ça là qui facilitait les sorties de balles du Real Oviedo. Il n'y avait personne pour les bloquer. Personne. De toute façon, au milieu, c'est simple. En première mi-temps, il n'y avait que Frenkie de Jong. Voilà. Il n'y avait que Frenkie de Jong. Il jouait tout seul parce que Casado, le frérot, ça fait un moment, il n'est plus trop titulaire. Le gars, on le met aujourd'hui. Moi, je pensais que voilà, il allait tout donner. Eh ben non. Casado, aujourd'hui, c'était une passoire. Tout passait. Aujourd'hui, on l'a mis juste pour compléter le 11. C'est l'impression que moi, j'ai eue. Aujourd'hui, ils l'ont mis juste pour compléter le 11. Dani Olmo même, j'en parle pas. Lui, il est bizarre. Vous voyez? Il est bizarre. En première mi-temps, lui et Casado au milieu, c'était le néant total. Carrément, Deschamps et Casado avaient du mal à le trouver. Ils avaient du mal à le trouver. Dani Olmo qui est côte à côte avec eux, là. Ils avaient du mal à le trouver. Vous voyez? Le Real Oviedo pouvait gagner ce match-là. C'est comme face à Slavia Prague. Le dernier match du FC Barcelone en Ligue des Champions. Eux aussi, c'était pareil. Première mi-temps, ils nous vendent du rêve et à la fin, ils se chient dessus. Et mais en fait, ces clubs-là, moi, je commence à en avoir marre. Franchement, je commence à en avoir marre. À chaque fois, c'est la même histoire. Les clubs, ils viennent et ils donnent tout en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, tu as l'impression que leur cerveau, là, ils ont changé. C'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. Le match que moi j'ai vu en première mi-temps du Real Oviedo, s'ils continuaient comme ça jusqu'à la fin, ils auraient pu gagner parce que le Barça avait du mal. Offensivement parlant, ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Rafinha ne le voyait pas tant que ça. Lamine Yamal avait du mal. Parfois, il faisait des passes, mais Robert Lewandowski lui-même laisse tomber, comme d'habitude. Robert Lewandowski n'était pas atteignable. Vous voyez, en première mi-temps seulement, dites-vous qu'il y a eu un seul tir cadré. Un seul tir cadré pour le FC Barcelone. Là, on parle face au dernier. Hein. Un seul tir cadré. Pour vous dire à quel point, offensivement parlant, c'était compliqué. Et même quand la défense avait le ballon, pour aller vers l'avant, c'était compliqué.
Il n'y avait pas de solution. Étant donné qu'ils étaient très hauts sur le terrain, ça faisait un gros pressing sur le Barça. C'est tout ça là qui ramenait du déchet du côté du FC Barcelone, défensivement parlant et surtout au milieu. C'est tout ça là qui ramenait du déchet du côté du FC Barcelone, défensivement parlant et surtout au milieu. Les dernières passes étaient toujours gâchées. Si le Barça ne nous avait pas habitué à ce genre de vilain scénario là, comment tu peux voir ça et te dire que le Barça va gagner ce match là 3-0? Franchement, moi dans ma tête, le Real Oviedo allait réussir à arracher un match nul. Ou même 1-1. Ouais, un match nul, moi, me suffisait. Franchement, comme ça, moi, on est à égalité avec eux. Et maintenant, on aurait vu qui était qui jusqu'à la fin de la saison. Ouais. Moi, je voulais juste un match nul. Et en plus de ça, c'est pas comme si défensivement parlant, le Barça était très solide. Ils étaient pas solides. Ils étaient pas solides. Même si oui, Gérard Martin, Cubarsi et l'autre là, Eric Garcia, ils étaient pas mal. Franchement, en première mi-temps, ils étaient très bons. Mais sur le côté gauche là, il y avait moyen. Il y avait moyen. Hassan, l'ailier de Oviedo, là, le Hassan, le gars, à chaque fois qu'il avait le ballon, il n'y avait personne. Si c'est Cancelo, je pense qu'aujourd'hui, il vous a redonné une leçon. Vous, la dernière fois que Cancelo était au Barça, là, ça ne vous a pas servi de leçon. Ça ne vous a pas servi de leçon. Vous savez très bien que ce gars-là est nul à chier défensivement parlant. Aujourd'hui, encore une fois, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu. Hassan passait à chaque fois, dès qu'il avait le ballon, il passait Cancelo. Il passait Cancelo, c'était une passoire. Le frérot, il fait son retour, premier match titulaire. Regardez ce qu'il fait. Défensivement parlant, c'est toujours la même catastrophe que quand il était là avant. Franchement, ça n'a pas changé. Et même offensivement parlant, ça reste à désirer parce qu'aujourd'hui, je l'ai pas vu tant que ça offensivement parlant. Il n'a pas proposé grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Après, j'ai envie de dire, pour proposer quelque chose offensivement parlant, il faut pouvoir sortir les ballons, vous voyez? Et c'était justement ça le problème du Barça aujourd'hui en première mi-temps. Là, j'ai les statistiques devant moi. Le Real Oviedo, c'est 6 tirs au total et seulement 2 tirs cadrés. Et le Barça, c'est 5 tirs au total et seulement 1 tir cadré. Ils auraient pu... Oh, ce genre de club là, moi, m'énerve même quoi. Franchement, il m'énerve. Ouais, t'es là comme ça, bon week-end devant ta télé, t'essaies de les supporter un peu alors que ils sont nuls à chier, mais tu fais quand même un effort de les supporter. Mais malgré ça, ils réussissent quand même à te vendre du rêve et te décevoir en plein week-end. Hein? En plein week-end comme ça. Je me demande même comment leurs supporters doivent faire. Déjà, nos petits moments de tremblement là qu'on a eu du côté du Real Madrid, regardez comment on a souffert. Regardez comment on a souffert, j'imagine même pas eux leur cas. Là, ils sont derniers. Vous avez l'occasion de battre le Barça, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous vous limitez seulement à 45 minutes. La deuxième mi-temps arrive, il y a Hansi Flick qui fait des changements. Il fait rentrer Jules Koundé à la place de Gérard Martin qui avait pris un carton jaune en première mi-temps. Moi, je m'attendais à ce qu'il sorte Cancelo. Et étant donné que le gars, vraiment, il servait à rien sur son côté. Il bloquait personne. Voilà, lui, c'est pour ça que je lui ai dit, Cancelo, changez-lui de poste. Mettez-lui ailier, c'est mieux. Mettez-lui ailier. Parce que défensivement parlant, le gars, tu vérifies sur FIFA, il est à 0. 0 de général. C'est pas possible. Il est nul. Donc voilà, moi je m'attendais à ce qu'il sorte, voilà, pour faire entrer Jules Koundé. Après, vous allez me dire, oh, il n'était pas à son poste parce qu'on l'a fait jouer à gauche aujourd'hui. Et même, c'est un latéral de base. Donc peu importe, droite ou gauche, c'est son poste. Tu peux pas te faire dépasser comme ça à chaque fois que l'ailier adverse a le ballon, c'est pas possible. Hassan, il s'est baladé aujourd'hui. Ouais. Donc en deuxième mi-temps, il y a Jules Koundé qui rentre à la place de Gérard Martin. Jules Koundé reprend son poste. Et il y a Eric Garcia qui était latéral droit qui passe en défense centrale à la place de Gérard Martin. Et là, c'était terminé comme par magie. Lamine Yamal qui avait un peu de mal en première mi-temps. Et bah, le gars en deuxième mi-temps, tout allait mieux. Et étant donné que Jules Koundé était derrière lui, en termes de combinaison, ça allait beaucoup mieux. Vous voyez? Comme d'habitude, j'ai envie de dire, et ça n'a même pas duré, 52e minute, ils ont fait mouche. Dani Olmo, lui qui était nul à chier en première mi-temps là, il a fait mouche. Comme d'habitude, encore une fois. Vous voyez comment c'est énervant? Vous voyez comment c'est énervant? Aujourd'hui, même si je me trompe pas, il a terminé homme du match. Vérifiez s'il vous plaît. Il a pu terminer homme du match alors que sa première mi-temps c'était une bouse. Franchement, comme je vous le dis à chaque fois, avec lui, c'est tout le temps les mêmes histoires. Tantôt, il te sort un match merdique. Tantôt, il décide d'être bon. Il est vraiment bon. Et quand il décide d'être bon, là, tellement il est bon, tu peux carrément le mettre parmi les légendes. Tu peux carrément le mettre parmi les légendes. C'est un joueur bizarre. Hein? Encore une fois, on a eu un match typique de lui. Première mi-temps, nul. Deuxième mi-temps, il te claque un but et une passe décisive pour Lamine Yamal. Voilà. Et d'ailleurs, le but qu'il marque part d'un gros pressing de Lamine Yamal qui presse la défense comme pas possible. Pendant qu'en première mi-temps, le pressing était très mal exécuté. Là, dès le début de la deuxième mi-temps, fallait voir carrément. J'avais l'impression de voir d'autres joueurs. Voilà, le Barça s'est transformé. Ils ont activé un truc. Lamine Yamal qui fait un pressing sur le défenseur. Il récupère le ballon. Il y a, comment ça s'appelle, Rafinha qui met une tête. Et il y a Lamine Yamal qui remet le ballon à Dani Olmo devant la surface. Le gars, il place le ballon, but. Il place le ballon, but.
Le frérot est quand même sur 6 buts lors de ses 9 derniers matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? 6 buts lors de ses 9 derniers matchs. C'est Dani Olmo. Le genre bizarre par excellence. Par contre, je veux bien le critiquer, mais il faut quand même reconnaître que le gars, en termes de finition, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Là, il commence à me rappeler petit à petit, pas dans sa manière de jouer, dans sa manière de finir les actions. Il commence à me rappeler petit à petit le Dani Olmo de la saison dernière. Vous vous rappelez? Le gars dans la surface, il ne fallait pas rigoler avec lui. Dès qu'il avait le ballon dans la surface, c'était danger direct. Dès qu'il avait le ballon sous les pieds dans la surface ou même devant la surface, c'était danger permanent. Vous voyez? Et là, il commence à réactiver ça petit à petit. Même si dans le jeu, ça reste encore à désirer, c'est pas trop ça. Mais en termes de finition, il est là. 6 buts en 9 matchs. Vous voyez? Donc aujourd'hui, à la 52e minute, t'as Fermin Lopez qui claque le premier but du FC Barcelone. Et à partir de ce moment-là, moi, je savais que c'était cuit pour Oviedo. Parce que le Barça, ils ont beau être nuls, mais faut pas les prendre pour des cons. Faut pas les prendre pour des cons. Et je pense que Oviedo, ils sont trop mis à l'aise. Vous venez, vous jouez face au FC Barcelone. Vous voyez qu'ils sont un peu nuls. Au lieu de profiter, non. Vous vous êtes dit, non, eux là, c'est nos égaux. Comment on dit? C'est nos égales. C'est nos égaux. C'est nos égales. C'est nos égaux. Ils ont cru que le Barça, c'était leur ami et qu'ils étaient au même niveau. Franchement, ils sont laissés aller. Deuxième mi-temps, ils ont commencé à les gifler. C'est là, moi, j'ai perdu espoir. Je lui dis, c'est mort. Vous avez fait vos malins là. Voilà maintenant. Ils commencent à marquer. C'est terminé. Oubliez. Et effectivement, 52e minute, Dani Olmo marque. Même pas 10 minutes après, t'as Rafinha qui marque. Et en plus de ça, sur une passe décisive du défenseur de Oviedo. Vous voyez comment ils sont bêtes? Vous êtes là, vous êtes mené 1-0. Et puis c'est vous allez faire passe décisive. Pourquoi ils sont cancres comme ça même? Hein? Vous êtes là, vous êtes mené 1-0. Et puis c'est vous allez faire passe décisive. Hein? Rafinha qui fait un pressing sur le défenseur, le gars il perd sa tête, voilà, il fait une passe vers l'arrière, je sais pas à qui il voulait faire, peut-être le gardien, mais il touche vite faire le ballon, Rafinha récupère le ballon, il part devant le gardien, il lobe, but. Il lobe, but. Rafinha qui était pas très en vue en première mi-temps là, il vient devant le gardien, il lobe, magnifique lobe, magnifique but. Hein? Et vous pensez que c'est fini? Non, c'est pas fini. Je vous ai dit, quand le Barça décide de t'ouvrir, il t'ouvre. Hein, tu veux faire le con avec eux. Et ben voilà, eux, ils te montrent qu'ils sont plus cancres. Ils sont plus malins. Hein? Et ils vous ont fait croire qu'ils étaient là pour être vos amis. Eh ben non, ils sont pas vos amis. Juste après le but de Rafinha, c'est Lamine Yamal qui a marqué un banger. Retournette acrobatique sur une passe décisive de Dani Olmo. Hein? Lui qui était encore une fois nul pendant toute la première mi-temps. Lamine Yamal à l'entrée de Jules Koundé, ça combinait bien. On commençait à revoir le vrai Lamine Yamal parce qu'en première mi-temps, les joueurs autour de lui servaient à rien. Hein? Il faisait des passes, mais il n'y avait personne qui suivait. Dani Olmo, on ne le voyait pas tant que ça. Ouais, il était nul même. Donc en deuxième mi-temps, l'entrée de Jules Koundé l'a fait du bien. Le gars dans la surface, il reçoit une passe de, comment ça s'appelle, Dani Olmo, retournette acrobatique, il met dedans. Il met dedans. Donc voilà, un très très bon match de la part de Lamine Yamal. Et je pense que toute l'équipe était au rendez-vous en deuxième mi-temps. Même si en première mi-temps ça a été compliqué. Mais en deuxième mi-temps, ils sont rattrapés. Cependant, si j'ai une chose à dire aux Barcelonais, c'est qu'il faut travailler sur votre défense là. Travaillez sur votre défense et surtout votre milieu. Parce que en Ligue des Champions, vous n'allez pas faire long feu. Là, je parle pas de nos problèmes à nous au Real Madrid. On a nos problèmes, c'est vrai. Mais vous là, franchement, de ce que je vois ces derniers temps-là, même s'il y a la victoire la plupart du temps, mais franchement, on voit très bien qu'il y a des problèmes. On voit très bien qu'il y a des problèmes face à de grosses équipes. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Hein? Vous faites l'erreur de reposer les Jules Koundé, Baldé. Genre, vous êtes en confiance, quoi. Vous faites l'erreur de faire ça face à une grosse équipe. Vous allez vous faire tellement laver. C'est pas Cancelo qui va défendre, hein. C'est pas Cancelo qui va défendre. Et même Gérard Martin, vous savez que lui et Aroro, là, ils sont pas loin d'être voisins. Vous voyez ce que je veux dire? Même si depuis un moment, Gérard Martin a quand même élevé son niveau. Mais attention. Attention. Et au milieu aussi, vous avez tendance à beaucoup dormir lorsque Pedri n'est pas là. Et Pedri ne sera pas là pendant plusieurs matchs. Il ne sera pas là pendant plusieurs matchs. Donc voilà, va falloir régler tous ces petits problèmes-là. Offensivement parlant, il n'y a pas de problème. Du moment où le milieu fonctionne bien, moi je pense qu'offensivement parlant, le Barça, voilà, ils se régalent. Ils n'ont pas de problème. Vous voyez, aujourd'hui ça s'est vu. Donc les amis, encore un débrief de frustration. Le Barça est toujours premier. On va devoir attendre. Peut-être le match prochain, je ne sais pas contre qui ils jouent. Peut-être que là-bas au moins, ils vont faire un match nul ou une défaite. Je ne sais pas. Maintenant, moi, j'évite même de trop rêver. Parce qu'avec eux là, ça sert à rien. Franchement, autant venir s'asseoir devant la télé, regarder les matchs tranquillement et après faire le débrief, aller dormir. C'est mieux. Hein?
En tout cas, mes chers madrilènes, buvez de l'eau. Je sais qu'aujourd'hui, là, ça n'a pas été facile. On y a tous cru. Donc voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!